Dans quelques jours, vous passez devant le jury d'admission en master. Vous allez devoir vous présenter, mais vous avez deux problèmes. D'abord, vous ne savez pas de quoi parler. Comme vous avez peu d'expérience, notamment peu d'expérience professionnelle, vous savez pas quoi dire et vous vous dites je vais quand même pas parler de la fois où j'ai vendu des tickets de tombola pour la kermesse de l'école primaire. Et deuxième problème, comment répondre de manière accrocheuse sans saouler le jury qui a déjà vu passer 15 candidats. Pour ça, il ne faut surtout pas faire une présentation chronologique. Une présentation chronologique, c'est du genre j'ai fait mon collège en 2018 ici, j'ai fait mon lycée en 2020 là-bas, puis ma licence je l'ai fait ailleurs en 2021. Ça c'est chiant. Je vais vous donner ma structure de présentation et je vous garantis qu'en l'utilisant, vous allez intéresser le jury et vous démarquer des dizaines d'autres postulants. Et cette méthode, elle marche pour un master en finance, en droit, en marketing, en psychologie, en management, pour une école de commerce, pour une école d'ingénieur ou une école d'architecture, enfin pour tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut se poser cette question, que veulent les professeurs? Le jury d'admission, qu'est-ce qu'il veut avant d'intégrer un nouvel élève? À part la fibre Weller. J'ai refusé des candidats qui, pour moi, n'avaient pas la fibre Weller. Ils veulent quelqu'un qui sait où il va en termes de cours et de débouchés professionnels, parce que si vous savez où vous allez, ça veut dire que vous allez vous accrocher. Et de deux, ils veulent quelqu'un qui a un profil qui peut les intéresser par sa débrouillardise ou par sa créativité. Et c'est généralement sur ces deux critères-là, donc la motivation et le sens de l'initiative, qu'on départage les candidats, à un niveau de diplôme égal. Et avec cette présentation, vous allez communiquer les deux. Je vais vous donner ma structure pour vous présenter au jury tout de suite, mais juste avant ça, j'ai 3 conseils pour communiquer de manière plus persuasive auprès du jury. 3 conseils faciles à appliquer et qui vont vous démarquer de 90% des gens qui postulent à la même formation que vous. Alors, premier conseil, faites en sorte d'avoir de la structure dans votre discours. D'abord j'ai fait ça, ensuite j'ai fait autre chose, dans un premier temps je suis allé là, puis dans un second temps je suis allé ailleurs. Je pense ça pour 2 raisons. La première raison, c'est 1, la deuxième raison, c'est 2. Vous voyez, c'est toujours plus facile de suivre un discours structuré. Deuxième conseil, soyez spécifique et utilisez des exemples. Alors le pire, c'est de faire des généralités. Alors ne dites pas je m'investis beaucoup dans ma formation actuelle », dites plutôt quelque chose du genre « je m'investis beaucoup dans ma formation actuelle, je suis l'un des 3 responsables du blog des étudiants. J'ai notamment publié 4 articles, et c'est moi qui suis chargé de publier le contenu du blog sur le compte Twitter de la formation. Parce que pour moi, c'est aussi du ressort des étudiants de faire gagner leur master en visibilité. Donc soyez précis et prouvez tout ce que vous dites avec des exemples, et si possible, des exemples chiffrés. Enfin, troisième conseil, n'apprenez pas par cœur. Alors je sais que c'est un peu angoissant d'improviser, mais d'un autre côté, si vous apprenez tout par cœur et que vous récitez tout de tête, vous aurez l'air de manquer un peu d'authenticité. Et dans ce cas-là, le jury risque de se dire ok, il récite tout par cœur, mais au final, on ne sait pas trop à qui on a affaire. La solution, c'est d'apprendre par cœur les idées générales, mais d'improviser le discours. Maintenant, comment vous présenter au jury? Alors voilà ma structure en 3 parties. Donc la première partie, vous dites qui vous êtes, et tout de suite, vous enchaînez sur votre objectif professionnel. Et là, c'est important, je vous conseille de choisir un objectif professionnel clair, même si c'est pas forcément quelque chose de très sincère. Faites en sorte d'avoir un objectif professionnel qui est spécifique. Mieux vaut toujours avoir un angle précis qu'être un généraliste. Donc sur la plaquette du master, vous pouvez lire la liste des débouchés professionnels, vous prenez celui qui vous plaît le plus et vous en faites votre objectif professionnel. Et préparez-vous parce qu'on vous posera probablement des questions sur votre objectif. Et si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, vous pourrez changer après. Puisque dans 2 ans, au moment d'être diplômé, personne va vous dire « Ah oui, mais pendant les euros d'admission, vous aviez dit que vous voulez être commercial, aujourd'hui vous voulez être chef de produit marketing. » Ça va pas du tout. Tout le monde s'en fout. La seule chose à laquelle vous devez veiller, c'est la cohérence. C'est-à-dire que ce master, c'est la suite logique dans votre cheminement vers votre objectif professionnel. Alors, deuxième partie, vous allez dire ce qui vous a plu spécifiquement dans le master. Non seulement ce master vous aide à atteindre votre objectif professionnel, mais en plus, il y a une ou plusieurs spécificités dans ce master qui vous attirent particulièrement. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez rejoindre ce master-là plutôt qu'un autre. Et là aussi, vous devez vous forcer à trouver ce qui différencie ce master ou cette école des autres, et vous devez le mettre en avant. Vous devez faire comprendre au jury que sa formation en particulier est votre choix numéro 1. Parlez de la spécialisation du cursus, de la priorité qui est donnée à certains cours, du fonctionnement en alternance, de l'environnement de travail, du réseau des anciens ou des associations étudiantes.
Bref, trouvez des choses spécifiques à cette formation qui vous font envie. Autre chose importante, montrez que vous avez fait des recherches sur la formation. Vous avez consulté le site du master ou de l'école, la plaquette officielle, les réseaux sociaux, vous êtes allé sur le blog des étudiants, vous avez lu des interviews des professeurs, vous avez participé aux portes ouvertes, ou éventuellement vous avez même contacté des anciens étudiants. Ça sera apprécié parce que les profs n'auront aucun doute sur le fait que vous savez où vous voulez aller. Troisième partie, vos 3 points forts. Donc là, vous allez présenter les 3 atouts qui vont vous permettre de réussir dans les masters. Alors pour les 3 atouts, généralement je vous conseille en numéro 1 votre formation passée. Montrez que vous pouvez articuler de manière cohérente votre licence et le master que vous visez. Montrez que vos études passées sont une bonne préparation pour le master et que votre profil va apporter quelque chose d'intéressant à la promo. Alors en 2, il y a votre expérience professionnelle. Alors en expérience, généralement, vous avez soit des petits boulots, des boulots d'été, des boulots d'étudiants, ou alors des stages. Donc c'est bien de les mentionner. Et je vous conseille de tout faire pour avoir des petits boulots ou des stages qui ont un lien avec votre future formation. Et si vous n'avez pas eu de petits boulots en lien avec votre domaine d'études, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller voir des professionnels, de demander à les rencontrer et de leur poser des questions sur leur activité. Et que ce soit avec vos petits boulots ou que ce soit via la rencontre avec des professionnels, moi, je vous conseille de dire ce que vous avez appris sur le métier que vous visez. Ça montre que vous avez les pieds sur terre et que vous avez une idée du monde professionnel vers lequel vous vous dirigez. Ensuite, en 3, vous pouvez mentionner une activité extrascolaire. Par exemple, un projet personnel ou familial, votre passion pour le sujet, si par exemple vous lisez des médias spécialisés ou vous participez à des événements professionnels, ou alors encore vos engagements associatifs. Ça sert à montrer votre personnalité et il y a 2 raisons pour lesquelles le jury s'intéresse à votre personnalité. Parce qu'ils se disent, bon, cet étudiant, c'est quelqu'un qu'on va voir tous les jours pendant 2 ans, donc c'est quand même mieux si c'est quelqu'un qui est positif, qui est enthousiaste et qui est bienveillant. Et la deuxième raison, c'est que vous aurez le nom du master tatoué sur le front pendant au moins les 5 premières années de votre carrière. Donc, est-ce que ça bénéficiera à l'école ou au contraire, est-ce que ça risque d'entacher la réputation de la formation? Maintenant, je vais vous donner 2 exemples de présentation complète pour un entretien d'admission en master. Le premier, c'est pour un master en finance et le second, c'est pour un master en marketing. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans. Et mon objectif professionnel à terme, c'est de travailler comme auditeur financier dans un des Big Four. Et il y a 2 choses qui m'ont vraiment parlé parmi les spécificités de votre master. La première, c'est votre partenariat avec les Big Four. Et la seconde, c'est le fait que la formation est très reconnue à l'étranger. Et moi, c'est vrai que j'aimerais donner assez vite une dimension internationale à mon parcours. C'est pour ça que j'ai postulé au master audit et conseil financier de Dauphine. Et à l'appui de ma candidature, je pense qu'il y a 3 choses qui me permettront de réussir chez vous. Alors la première, c'est qu'aujourd'hui, je suis en Master 1 de gestion, avec des cours de comptabilité et d'audit qui sont assez poussés, où j'ai notamment vu et revu les dernières évolutions réglementaires et techniques en matière de contrôle de gestion et d'audit interne. Et je précise que ma formation fait partie du top 5 des masters en audit, avec un cursus qui est bilingue anglais-français, et donc je pense que c'est une bonne préparation pour votre Master 2. La deuxième chose, c'est le stage que j'ai fait chez Mazars, donc à l'antenne de Vannes, où j'ai travaillé pendant 6 mois en audit d'évaluation et d'acquisition. C'était principalement pour le secteur bancaire et industriel. Là-bas, j'ai été formé aux méthodes et aux outils de ce cabinet, et la leçon que j'en ai tirée, c'est vraiment l'importance de l'organisation, puisque moi j'étais là-bas pendant la période de clôture des comptes de la majorité des entreprises, qui se fait généralement entre janvier et mars, et comme ça reste une petite équipe, c'est vrai qu'il a fallu vraiment nous serrer les coudes pour tout boucler dans les temps. Donc ça a été très formateur. Enfin, dernière chose que je peux mentionner, c'est le fait que je suis bénévole depuis 2 ans à NAFEV. Je donne des cours de soutien scolaire en mathématiques à 8 lycéens en difficulté. Parce que pour moi, la notion de performance est d'autant plus forte quand elle s'accompagne des valeurs d'entraide et d'engagement. C'est quelque chose d'important pour moi. Donc voilà ce qui me fait penser que je serai à ma place dans votre master. Je m'appelle Mathieu et aujourd'hui j'ai un projet professionnel qui est clair. J'aimerais devenir chef de projet marketing dans le secteur du numérique. Et il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé dans votre master, c'est que en plus d'être spécialisé dans le marketing de l'innovation, j'ai vu que vous mettez beaucoup l'accent sur l'aspect RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises.
Et c'est vrai que je pense que les questions autour de l'innovation responsable vont devenir vraiment prégnantes dans les prochaines années, que ce soit autour de la robotique ou de l'IA. Et à ma connaissance, vous êtes les seuls à mettre en avant cet aspect-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu postuler au master de marketing de l'innovation de l'université Paris-Saclay. Et à l'appui de ma candidature, je pense qu'il y a 3 choses qui me permettront de réussir chez vous. Alors tout d'abord, c'est ma licence en marketing à Saclay, justement parce que j'avais repéré votre master en marketing de l'innovation et j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté pour être admis. Et j'ai d'ailleurs suivi les cours de marketing stratégique de Madame Kalfa, qui enseigne aussi dans votre master. Deuxième chose à signaler, ce sont mes expériences professionnelles, puisque depuis le début de ma licence, j'ai fait une 12aine d'opérations de street marketing à côté de mes études. Cet été, j'ai aussi fait un stage, qui est un stage non obligatoire, de 3 mois, dans une start-up qui vend des solutions logicielles en cybersécurité. Et là, ce que je faisais, c'est que je devais les aider sur leur marketing de contenu. Donc quand je dis marketing de contenu, j'ai rédigé une 15aine d'articles SEO, j'ai rédigé aussi 2 livres blancs pour acquérir de nouveaux prospects. Et ça m'a permis de voir à quel point il est important de vulgariser des sujets techniques si on veut que la cible client s'intéresse à la marque. Donc c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette expérience. Pour finir, côté extrascolaire, j'ai été membre de 2 équipes de handball ces 5 dernières années. Et je vous le dis parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a enseigné le sens du collectif. C'est un aspect qui est important pour moi, par exemple dans les travaux de groupe. Donc voilà les 3 points qui me font dire que je pourrais pleinement trouver ma place dans votre master. Et si vous voulez vous exprimer mieux à l'oral, si vous voulez travailler sur les forces et les faiblesses de votre parcours pour sortir du lot, gérer les questions pièges et être à l'aise lors de votre oral, vous pouvez cliquer sur le lien en description.